Matelot, c'est vraiment la porte d'entrée dans le milieu marin. Bonjour, alors je m'appelle Jean-Michel Ornano, je suis formateur maritime à la CPM. J'ai navigué pendant 38 ans, différents postes. J'ai commencé comme matelot, j'ai fini comme capitaine. J'ai eu beaucoup de responsabilités dans différentes compagnies avec un panel de navigation assez différent, aussi bien l'Atlantique, en mer du Nord. J'ai fait la mer Rouge pendant beaucoup de temps, j'ai été au Golfe Persique. J'ai eu des zones qui étaient en conflit où j'ai navigué parce qu'il fallait quand même amener du matériel, ce qui m'a permis d'avoir une expérience différente. Donc à la suite de ça, j'ai fait 2 missions humanitaires et puis on m'a proposé le poste de formateur maritime que j'ai accepté et je suis maintenant formateur maritime. Donc l'ACPM, c'est un centre de formation maritime qui est agréé, puisque pour être matelot, tous les certificats sont dans une norme qu'on appelle STCW 2010. Le certificat de matelot, c'est une formation qui va durer 3 mois et demi environ. Dans un premier temps, vous allez faire ce qu'on appelle le CFBS, le certificat de formation à la basse sécurité, dans lequel on va vous apprendre à combattre un incendie, à avoir les gestes de premier secours, à survivre à un naufrage, comment mettre les embarcations de secours à la mer, et quels sont les gestes à faire si vous vous retrouvez malheureusement dans l'eau, et puis comment avoir un maximum de sécurité au niveau du travail à bord du navire. Et je dirais que la première des compétences, c'est avoir envie. C'est l'envie de travailler sur l'eau, c'est envie de travailler en groupe, de travailler en communauté. Il faut être humble devant, je dirais, les conditions météo. Et il faut savoir travailler sur effectivement un milieu qui est très petit. Quand vous êtes sur un navire, c'est très petit. Et il faut être capable de pouvoir partir plusieurs semaines, plusieurs mois, loin de chez vous. Il faut être très mobile, puisque vous pouvez embarquer n'importe où. Vous pouvez très bien faire une relève en Corse, comme vous pouvez faire très bien une relève en Afrique. La première des choses, c'est surtout l'envie. L'envie, aimer la mer, et surtout être conscient que c'est un métier qui est complètement atypique. Ça n'a rien à voir avec les métiers que l'on peut trouver à terre. De plus en plus, il y a de femmes matelots. La profession s'ouvre au personnel féminin. Il y a énormément de femmes à bord des navires. Et c'est une bonne chose. Le métier de matelot évolue, bien entendu. Alors d'abord l'évolution technologique, par exemple au Cap Hornier, qui était uniquement à la voile. Puis après, on est passé à la vapeur. Puis après, on est passé au combustible, comme au charbon, puis combustible lourd. Puis maintenant, on est au combustible léger. Puis maintenant, de plus en plus, on va aller vers des navires à propulsion GNL, gaz naturel liquéfié. Puis on parle de remettre des petits morceaux de voile sur certains cargos. C'est un métier aussi qui tient énormément compte du milieu naturel, puisqu'on est dessus. Alors on pourrait croire que les marins sont des pollueurs, mais non, nous, ce qui nous intéresse, c'est zéro pollution. Et donc on fait tout pour. Matelot, c'est vraiment la porte d'entrée dans le milieu marin. Vous allez faire votre certificat de matelot, vous allez embarquer pendant 6 mois de navigation effective, ce qui peut être entre 8 et 10 mois calendaires. Ensuite, vous allez faire votre capitaine 200. Là, déjà au capitaine 200, qui est le premier brevet de commandement de la marine marchande, qui vous permet d'être responsable, enfin patron d'embarcation, capitaine sur un tout petit navire. Vous allez avoir une formation au capitaine 200 qui se rajoute avec le 250 kW pour la machine, le CRO pour tout ce qui est communication radio. À la suite de ça, une fois que vous aurez validé 12 mois votre 200, vous pouvez accéder au capitaine 500, toujours pareil en formation. Et puis après ensuite, vous avez le chef de quart et puis le capitaine 3000 qui vous permet d'accéder à des navires de plus en plus gros avec de plus en plus de responsabilités. Un conseil à donner, je dirais que si c'était à refaire, je referais le même métier. C'est un métier passionnant. C'est un métier qui vous permet justement d'aller au-delà de l'horizon, d'avoir des pays différents, de voir des cultures différentes, de parler à des gens différents. C'est un métier très enrichissant. C'est un métier qui permet justement d'acquérir de nouvelles compétences. C'est un métier qui vous responsabilise, qui vous permet d'être bien dans votre peau et qui est vraiment très, très épanouissant.